Hassan Hayek, on suit bien ensemble cette vidéo et après on va commencer à parler. Regardez ces images. Cette scène a eu lieu le 17 juin dernier à Beyrouth. L'homme est un militaire libanais qui attrape par les cheveux deux femmes noires et leur assène plusieurs coups à la figure. L'ONG libanaise, le mouvement antiraciste, a enquêté sur ces violences. Selon la version de la police, cet homme a heurté les deux femmes alors qu'il conduisait sa voiture. Les deux femmes étaient indignées. Elles lui ont crié dessus, mais il ne l'a pas supporté. L'homme est descendu de sa voiture et a commencé à frapper les femmes avec deux autres personnes venues lui prêter main forte. Les deux femmes sont sans papier. Comme elles n'ont pas de sponsor, elles ne peuvent obtenir de titre de séjour. Et malheureusement, elles risquent désormais l'expulsion. Cette vidéo n'est pas raciste, ce n'est pas du racisme, mais il faut qu'on parle pour pouvoir se comprendre. Moi, j'ai été dans un pays arabe et je sais qu'il n'y a pas plus maudit que ceux-là. Vous-même, vous avez vu, vous avez entendu. C'est vraiment décevant et ça fait très mal de voir qu'il y a des étrangers dans nos pays qui sont chez nous, ils sont tellement à l'aise parce qu'ils ont un simple passeport ivoirien. Ils se permettent de se mettre à la télé, à la radio et donner des avertissements aux gens, aux Ivoiriens. Des femmes africaines subissent elles aussi le même traitement dégradant. Ça se passe au Liban. Recrutées comme domestiques, elles affirment subir des violences, ne pas recevoir de salaire et dans certains cas être privées de leur passeport. Elles seraient victimes d'un réseau. Hier, vous entendiez le témoignage d'une employée de maison africaine. Autre témoignage ce soir en direct de Beyrouth, celui de Wadi El Asmar. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes responsable au Centre libanais des droits humains dans la capitale libanaise. Est-ce que vous avez connaissance du sort de ces femmes? Écoutez tout à fait ce que vous venez de dire concernant la situation des employés de maison. Il était plus courant que ce soit des employés venant de Philippines, de Sri Lanka et des pays de l'Est asiatique, du Sud-Est asiatique. Mais effectivement, depuis quelques années, on avait plus des gens qui venaient de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire majoritairement Éthiopie et Madagascar. Mais depuis peu, nous avons aussi des personnes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest francophone, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso et Sénégal. Et la loi au Liban, malheureusement, ne les protège absolument pas. En Tunisie, on te vole. On rentre dans ta maison, on vole, on vous saccage, ou même on vous viole, ou bien même tu travailles, mais on ne te paye pas. Par exception, ce n'est pas tous les Tunisiens qui le font. Mais c'est arrivé, même au Liban, prenons le cas du Liban. Quand tu vas à la police, tu portes plainte. Les policiers te demandent d'avoir les preuves. Bah, attends, j'ai été volé, j'ai été agressé. Même quand il y a des témoins, vous me demandez à ce qu'ils vous donnent une preuve. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Au moins, on m'agresse, au moins, on est en train de me violer, de faire sortir mon téléphone pour filmer. Et souvent, pour pouvoir faire taire ces personnes qui viennent se plaindre, on les menace de pouvoir les rapatrier dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, toi, un gros mendiant des bureaux, tu te promènes de bureau en bureau pour ramasser des gens, pour racketter l'argent avec les ministres, les hommes politiques ivoiriens. Parce que quand tu es sur Internet, tu donnes 10 francs à quelqu'un, tu te filmes, tu donnes 5 francs à quelqu'un, tu te filmes. Aujourd'hui, tu vas venir t'arrêter à la radio ou bien à la télé pour dire non, que comme Facebook est monétisé, donc tout le monde s'élève pour faire du n'importe quoi, que la personne qui dit ton nom, ah ça, il faut porter plainte. Il faut porter plainte et puis tu vas voir ta plainte en bonne et due forme. Et puis tu vas voir que dans le pays là, que ce n'est pas n'importe qui est assis et qui parle sur les réseaux sociaux. Combien de pourcents d'Ivoiriens ont le passeport ivoirien? Combien de pourcents d'Ivoiriens vivant sur le territoire ivoirien ont le passeport? Combien de personnes en Côte d'Ivoire? Moi, dans ma famille, personnellement, nous qui avons le passeport, on peut nous compter du bout des doigts. On n'est pas nombreux. Mais est-ce pour autant que parce que tu as le passeport ivoirien, tu es plus ivoirien que les autres? Ou bien que Ouattara, là, c'est toi ceux qui as voté Ouattara pour que Ouattara puisse être au pouvoir? Il y a un vieux père diplomatique avec qui moi je travaillais quand j'étais à Abidjan. Il a dit une phrase et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vrai que dans tous les pays où les Libanais sont prospères, c'est des pays de merde. Exemple, Côte d'Ivoire, Cameroun. Deux pays qui se ressemblent, deux pays frères. Les pays où les Libanais ont la communauté la plus forte et la plus puissante. Parce que c'est des pays corrompus, des pays de merde. Aujourd'hui, quand tu pars par exemple en Tunisie, au Maroc, en Algérie, il y a beaucoup de Camerounais, des Guinéens, des Maliens, Burkinabés et même d'autres nationalités qui ont le passeport ivoirien. Tout ça à cause de l'argent, la corruption. Arabe va mettre son frère arabe en prison à cause d'un noir dans leur pays.
Mais nous, en Côte d'Ivoire, il suffit qu'il parle à un représentant politique ou mais qu'il donne à la police ou bien à la gendarmerie. Avec preuve ou sans preuve, ils vont venir te ramasser pour être jeté en prison. Quand tu vas venir parler, ils vont dire non, que tu es raciste, que ouais, tu es dans les faux mouvements. Tu es là, tu dis les oui, qui ne sont pas bien. Mais eux-mêmes, là, est-ce qu'il faut des choses qui sont bien? Toi, aujourd'hui, Hassan Ayek, toi, tu peux ouvrir ta vilaine bouche, ta tête chauve, œuf là, pour dire que toi, tu ne manges pas l'an de Facebook. Tu peux ouvrir ta bouche pour dire ça. Toi, ta page n'est pas sponsorisée depuis le Canada. Tu penses qu'on n'est pas au courant? L'homme généreux à la poche trouée. Toi, tu vas dire que toi, ta page n'est pas sponsorisée, que toi, tu ne manges pas l'an de Facebook. Toi, tu peux ouvrir ta bouche pour dire ça. Monte tes statistiques, monte tes paramètres, fais un live et puis tu montes, tu fais capture d'écran pour monter tes statistiques et tes paramètres. On voit si ta page n'est pas monétisée. On voit si tu ne manges pas l'an de Facebook. Toi, tu n'as pas parlé des gens pour être sur les réseaux sociaux. Toi, tu n'as pas montré des gens parce que j'étais en train de les aider. Tu les as montrés dans les intimités sur les réseaux sociaux. Toi, tu n'as jamais parlé de quelqu'un sur Facebook. Aujourd'hui, on parle de toi, tu avais dit ouais, que non, que machin. Fallait être menuisier, fallait être maçon, fallait creuser tombe. On allait voir si on allait parler de toi. Dans vos pays respectifs, vous traitez des gens, les gens à la couleur noire, il faut préciser, comme du bétail, comme des animaux. Vous les maltraitez, vous les diminuez, vous les rabaissez, vous-même les violez, vous abusez d'eux sexuellement. C'est que le racisme est tellement visible au Liban que les gars ne se cachent pas pour le faire. Et c'est réel, c'est vrai. Vous partez sur Facebook, vous partez sur YouTube, vous partez sur n'importe quel site, vous tapez seulement racisme au Liban. Vous allez voir les images que vous allez voir. Et quand je vois un Libanais venir parler comme ça à la télé, j'ai juste envie de venir le gifler. Parce que ça m'énerve tellement. Moi, j'étais dans les pays arabes, je sais comment ils sont. Je sais comment les gars là sont. Quand les gars te disent bonjour, sors pour voir si le soleil est vraiment là. Parce qu'en dehors du racisme, ce sont des gros menteurs. Mais c'est ça, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un torchon. Mais faites ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. Mais un jour, votre temps va passer. Voilà, parce que si ça a commencé un jour, c'est qu'un jour, ça va finir. Et quand ça va finir, là, c'est là on va se donner les vrais points. En tout cas, je sais que les Ivoiriens vont bien retenir la leçon. Ils vont bien retenir la leçon. Des gens, dès que tu parles net, ils vont dans les sales tiroirs. Ils font sortir un sale torchon qu'ils appellent passeport. Ouais. Allez montrer vos villages. Allez montrer vos villages. Allez montrer vos sacrés, vos rivières sacrées. Allez montrer. Bande de boltrons, de réfugiés. Réfugiés terrestres. Oh non, celui qui parle de moi, celui qui s'amuse à parler de moi, envoie ta plainte. Et puis tu vas voir la réponse. Envoie ta plainte. Parce qu'on est fatigué de vous. Votre mouvement là, ça se limite en Côte d'Ivoire. Voilà, ça se limite en Côte d'Ivoire. Mais ici là, nous sommes dans un pays sérieux. Nous sommes dans un pays sérieux. Si même Emmanuel Macron le gifle, et puis ça va pas qu'il passe, c'est pas toi. Bâtard. Et puis tous ceux qui vont me dire ouais, que j'ai usé d'injures, je vous emmerde. Les vidéos, ils sont en train de frapper, violer les gens au Liban. Ça vous choque pas. C'est un injure qui vous choque. Bande d'hypocrites.